Vous avez très probablement déjà tous vu l'épisode 3 de Creature Commandos, mais est-ce que vous l'avez bien regardé? Cet épisode, qui revient donc sur le passé de G.I. Robot, regorge de secrets très intéressants et de teasing pour l'avenir même de cet univers. Commençons par le sergent Frank Rock, qui fait donc sa première apparition dans le DCU. Dans cet épisode, il est doublé par Maurice Sterling. Selon certaines rumeurs, Daniel Craig pourrait jouer le rôle de ce sergent dans le film live-action non confirmé Sergent Rock dans le DCU. Et il est également accompagné de la Easy Company. Dans les comics, la Easy Company était le bataillon que le sergent Rock dirigeait pour combattre dans toute l'Europe les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. On y retrouve des membres assez connus comme Bulldozer, Charchon, Canary, Quatre-Yeux, Bogman et Little Sir Shot. Des personnages qu'on retrouvera très probablement dans ce film Sergent Rock, et peut-être même G.I. Robot en live action, ce ne serait pas du tout déconnant, surtout que le personnage est très attachant. A noter que Flulaborg prête sa voix à un soldat nazi. Il jouait déjà dans le film The Suicide Squad le personnage de Javelin. Et là où on a encore du teasing, c'est avec l'apparition du célèbre ingénieur William Magnus. Il mentionne à G.I. Robot que l'étude de son robot l'aidera à créer la prochaine vague d'automates. Il est doublé par Alan Tudyk et à mon avis, ça tease l'arrivée des Metal Men dans un projet futur. Ou peut-être même, qui sait, dans une saison 2 de Creature Commandos, qui a déjà bel et bien été confirmée par James Gunn au moment où je fais cette vidéo. Le moment où G.I. Robot se rend à la prison, on peut apercevoir plusieurs personnages de l'univers d'ici en arrière-plan. Ces vilains appartiennent tous à la division monstre de Bel Rêve. On a par exemple Animal Vegetable Mineral Man, un vilain de Doom Patrol. Apparu pour la première fois dans le numéro 89 de The Doom Patrol en août 1964, ce personnage est plutôt cocasse. Après être tombé dans une cuve d'acide aminé, il a acquis le pouvoir de transformer n'importe quelle partie de son corps en une forme animale, végétale ou minérale. Cet épisode nous apprend également l'existence du royaume d'Atlantide, et donc d'Aquaman, puisque le méchant d'Aquaman Fisherman apparaît. Il utilise une combinaison pressurisée et un équipement de haute technologie ressemblant à des moulinets de pêche, et vole des objets rares. Il a une vendetta personnelle contre la famille d'Aquaman et est apparu pour la première fois dans le numéro 21 d'Aquaman en 1965. Et même un méchant de la Justice League apparaît, Shaggy Man. C'est un monstre créé par le professeur Ivo, doté d'une force surhumaine et de la capacité de s'adapter à toute attaque contre lui. Il est apparu pour la première fois dans le numéro 45 de JLA en juin 1966. Et enfin, le grand méchant de Wonder Woman, Crimson Centipede. Il a été créé par Ares pour vaincre Wonder Woman. Dans les versions canoniques ultérieures, son origine a été revisitée par Starlab, le créant ainsi par modification de transespèces pour une application militaire. Il est apparu pour la première fois dans le numéro 169 de Wonder Woman en avril 1967. Décidément, entre Circe, les Amazones, Themyscira et maintenant Crimson Centipede, le lore de Wonder Woman est plutôt bien développé dans ce Creature Commandos. Le monsieur un peu étrange est finalement nazi. Sam Fitzgibbon, qui adopte G.I. Robot, est doublé par Michael Rooker. Vous le connaissez, c'est un ami de longue date de James Gunn, connu pour avoir joué Yondu dans Les Gardiens de la Galaxie. Sam et G.I. regardent ensemble le film Les 12 Salopards. Ce film suit 12 soldats condamnés à mort, forcés de servir au sein d'un commando d'élite pour entreprendre une mission suicide dans la France occupée par les nazis. Un film qui avait notamment servi d'inspiration à James Gunn pour créer une affiche de son film The Suicide Squad sorti en 2021. Encore une fois, cet épisode est riche en easter eggs, et j'aime ce genre d'easter eggs, surtout quand on commence un univers d'ici, parce que ça tisse que de bonnes choses qui pourraient arriver à l'avenir, que ce soit le lore de Wonder Woman, ou même encore Aquaman. Sans parler de Sergent Rock. Alors, est-ce que vous aviez remarqué toutes ces références? Dites-le moi dans les commentaires, et on se donne rendez-vous très bientôt à Bel Rêve.